Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Ellen White. Seconde partie du chapitre 22, intitulé La vigne du Seigneur. L'Église de nos jours. La parabole des vignerons ne s'applique pas seulement aux Juifs, elle est aussi une leçon pour nous. Le Seigneur a gratifié l'Église de notre génération de nombreux privilèges et de grandes bénédictions. Aussi attend-il d'elle des fruits proportionnés à l'importance du dépôt qui lui a été confié. Nous avons été rachetés au prix d'une rançon inestimable, dont seule l'importance peut nous donner quelque idée de ses résultats. Cette terre qui fut arrosée des larmes et du sang du Fils de Dieu doit produire les fruits du paradis. Les vérités de la parole de Dieu doivent manifester leur excellence dans la vie de ses enfants. C'est par son peuple que le Christ manifeste son caractère et les principes de son royaume. Satan s'efforce constamment d'entraver l'œuvre de Dieu en poussant les hommes à accepter ses conceptions maléfiques. Il présente le peuple de Dieu comme un peuple égaré. Il est l'accusateur des frères. À ce titre, il s'exerce à lancer des calomnies contre ceux qui marchent dans la justice. Or, le Seigneur désire répondre aux attaques de Satan en démontrant par son peuple quelles sont les conséquences de l'acceptation des principes divins. Il faut que ceux-ci soient mis en évidence dans la vie individuelle du chrétien, dans la famille, dans l'Église, dans toutes les institutions consacrées au service de Dieu. Celles-ci doivent démontrer ce qui peut être fait pour le bien de l'humanité. Chacun doit mettre en relief la puissance salutaire qui réside dans l'Évangile et être un instrument destiné à réaliser le grand dessein de Dieu en faveur de la famille humaine. Les conducteurs d'Israël considéraient avec orgueil la somptuosité de leur temple et aimaient à parler des rites imposants de leurs offices religieux. Quant à la justice, à la miséricorde et à l'amour de Dieu, ils ne s'en souciaient guère. La beauté du temple, la splendeur de ses services était insuffisant pour leur assurer la faveur divine, car ils ne renfermaient pas ce qui seul a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Ils n'apportaient pas l'offrande d'un cœur humilié et contrit. Lorsque les principes fondamentaux d'un culte sont perdus de vue, les cérémonies les plus extravagantes ne cessent de se multiplier. Négliger la formation du caractère, l'ornement intérieur de l'âme, perdre de vue la simplicité du culte, mettre son orgueil dans la magnificence des édifices religieux, habits sacerdotaux, pompes éclatantes, tout cela ne glorifie pas Dieu. Une religion à la mode, consistant en cérémonies, en prétentions et en manifestations extérieures, ne saurait être agréée par lui. Ses services ne trouvent aucun écho auprès des messagers du ciel. L'Église est très précieuse aux yeux de Dieu, et il l'apprécie, non pour sa valeur extérieure, mais pour la piété sincère qui la différencie d'avec le monde. Il l'estime dans la mesure où les membres qui la composent grandissent dans la connaissance de Jésus-Christ et progressent dans la vie spirituelle. Le Seigneur escompte que son Église produira des fruits de sainteté et de désintéressement, d'amour et de bonté. L'art le plus merveilleux ne saurait être comparé à la beauté d'un caractère développé à l'image du Christ. C'est l'atmosphère de grâce qui environne l'âme du croyant, c'est le Saint-Esprit agissant sur ses pensées et sur son cœur, qui lui donne comme un parfum de vie divine et permet à Dieu de bénir son œuvre. Une congrégation peut être pauvre et n'avoir rien qui attire les regards. Si ses membres sont revêtus du caractère du Sauveur, ils seront inondés de sa joie. Les anges s'uniront à leur culte, et les louanges et les actions de grâce procédant de cœurs reconnaissants, monteront vers le trône de Dieu comme un encens agréable. Le Seigneur désire que nous nous entretenions de sa bonté et de sa puissance. Il est honoré par l'expression de nos sentiments de louange et d'action de grâce. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, dit-il. Dans ses pérégrinations dans le désert, Israël bénissait l'Éternel par des chants sacrés. Les commandements et les promesses divines avaient été mis en musique et chantés tout au long de la route. En Canaan, à l'occasion de leurs festivités religieuses, les Israélites racontaient les hauts faits de Dieu et faisaient monter vers le ciel les accents de leur reconnaissance.
Dieu veut que la vie de ses enfants soit une suite ininterrompue de louanges. C'est ainsi que l'on fait connaître sur la terre sa voix et parmi toutes les nations son salut. Il devrait en être ainsi à notre époque où les peuples de la terre adorent des faux dieux. Il faut les en détourner, non en les stigmatisant, mais en leur faisant contempler quelque chose de meilleur. Il faut leur faire connaître la bonté de Dieu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Le Seigneur veut que ses enfants apprécient à leur juste valeur le plan de la rédemption et le privilège qu'il leur accorde en les traitant comme ses fils et ses filles. Il désire les voir marcher devant lui en obéissant à sa voix avec reconnaissance. Il désire que jour après jour, ils le servent en nouveauté de vie et avec joie. Son plaisir est de voir la reconnaissance jaillir de leur cœur, à la pensée que leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu, sur qui ils peuvent se décharger de tous leurs soucis, car lui-même prend soin d'eux. Il nous invite à nous réjouir parce que nous sommes son héritage, parce que la justice du Christ est la robe blanche des saints, parce que nous savons qu'il doit bientôt revenir sur les nuées des cieux. Louer Dieu de tout son cœur et en toute sincérité est aussi important que de prier. Il faut montrer au monde et aux habitants du ciel que nous apprécions le merveilleux amour du Père pour une race déchue, et que nous nous attendons aussi à recevoir de sa plénitude des bénédictions de plus en plus abondantes. Plus que jamais, nous devons faire connaître autour de nous les chapitres les plus précieux de notre expérience chrétienne. Après une effusion particulière de l'Esprit Saint, notre joie dans le Seigneur et nos succès à son service seront grandement accrus si nous parlons davantage de la bonté et des merveilles de notre Dieu en notre faveur. Ces exercices spirituels tiennent en échec la puissance de Satan. Ils bannissent de nos rangs l'esprit de mécontentement et de murmure, et le tentateur perd ainsi du terrain. Ils contribuent à la formation du caractère nécessaire pour pénétrer un jour dans les demeures éternelles. Ce témoignage exercera son influence sur nos semblables. Il n'est pas possible de trouver de méthode plus efficace pour gagner des âmes au Christ. Il faut raconter les louanges du Seigneur en faisant tout ce qui dépend de nous pour contribuer à la gloire de son nom. Dieu nous a communiqué des dons pour que nous en fassions part à d'autres et que nous révélions ainsi au monde son caractère. Dans l'Ancienne Alliance, les dons et les offrandes étaient une partie essentielle de l'adoration. Les Israélites devaient donner le 10e de leurs revenus pour l'entretien du sanctuaire. Ils devaient en outre apporter des offrandes pour le péché, des offrandes volontaires et des offrandes d'action de grâce. C'est ainsi qu'il était pourvu, à cette époque, au support du ministère évangélique. Dieu ne nous demande pas moins qu'à Israël. L'œuvre du salut des âmes doit se poursuivre activement et il faut qu'elle soit soutenue par les dîmes, les dons et les offrandes des croyants. C'est ainsi que le Seigneur veut qu'il soit subvenu aux besoins du ministère. Il réclame la dîme comme sa propriété et il faut toujours la considérer comme une réserve sacrée en vue du support de sa cause. Il vous demande aussi des offrandes volontaires et d'actions de grâce. Tout cela doit être consacré à l'avancement du règne de Dieu jusque dans les régions les plus reculées de la terre. Le service que nous devons à Dieu exige un ministère personnel. Il faut collaborer au salut des âmes. Le Christ a donné cet ordre. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ces paroles s'adressent à tous les disciples du Sauveur. Tout homme qui a été oint par l'Esprit du Christ doit aller porter à ses semblables la bonne nouvelle du salut. Son cœur doit battre à l'unisson de celui de Jésus, et il aura le même amour que le Sauveur pour les âmes. Tous ne peuvent pas remplir la même fonction dans l'œuvre de Dieu, mais il y a une place pour chacun. Dans l'Antiquité, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse avec sa douceur et sa sagesse, Josué avec ses nombreuses capacités furent enrôlés dans le service divin. La musique d'une Marie, le courage et la piété d'une Déborah, l'affection filiale d'une Ruth, l'obéissance et la loyauté d'un Samuel, la fidélité austère d'un Élie, la puissante influence d'un Élisée. Tout fut utilisé. Ainsi, de nos jours,
il faut que tous ceux sur lesquels repose la bénédiction de Dieu répondent à son appel par un service actif. Chaque talent doit être employé pour l'avancement du royaume du Christ et la gloire de son nom. Tous ceux qui acceptent le Christ comme leur sauveur personnel doivent prouver la vérité de l'Évangile et sa puissance par une vie transformée. Dieu n'exige rien de nous qu'il n'ait rendu possible. Par la grâce du Christ, nous pouvons parfaitement répondre à toutes les exigences de Dieu. Les richesses du ciel doivent être révélées par le peuple de Dieu. Jésus a dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » La terre entière est la vigne du Seigneur. Bien qu'elle soit aujourd'hui entre les mains de l'usurpateur, elle appartient à Dieu, aussi bien par droit de création que de rédemption. Le sacrifice de Christ fut consommé en faveur de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est par ce don que tous les autres sont conférés aux hommes. Chaque jour, le monde entier reçoit la bénédiction de Dieu. Chaque goutte de rosée, chaque rayon de soleil, chaque feuille, chaque fleur et chaque fruit sont des manifestations du long support et du grand amour de Dieu envers un monde ingrat. Que rendons-nous au grand dispensateur de toutes ces choses? Quel cas faisons-nous des droits qu'il a sur nous? À qui la plupart des hommes consacrent-ils leur vie? Ils s'adonnent au culte de Mammon et ils recherchent les richesses, les honneurs et les plaisirs. La fortune est acquise en volant non seulement les autres, mais Dieu lui-même. Les hommes font valoir leurs talents pour satisfaire leurs désirs personnels. Tout ce dont ils peuvent s'emparer, ils le font servir à la satisfaction de leur avarice et de leur amour des plaisirs. Le péché de nos contemporains est le même que celui qui attira la ruine sur Israël. L'ingratitude envers Dieu, la négligence des occasions et des bénédictions, l'appropriation intéressée des dons de Dieu étaient autant de péchés qui attiraient le déplaisir du ciel sur la nation juive. Les mêmes péchés provoqueront aussi la destruction du monde moderne. Lorsque Jésus pleurait sur Jérusalem, qu'il contemplait de la montagne des Oliviers, il pleurait aussi sur le monde qui subirait un jour le même sort que la cité élue. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. En ce jour qui t'est donné, ce jour va bientôt se terminer et le temps de la miséricorde va prendre fin. On aperçoit déjà à l'horizon les nuages de la vengeance qui s'amoncellent. Ceux qui auront rejeté la grâce de Dieu seront bientôt enveloppés dans une destruction subite et irrémédiable. Pourtant, le monde est endormi, plongé dans un profond sommeil, et les hommes restent sourds aux appels de Dieu. En ces heures critiques, dans quel état l'Église se trouve-t-elle? Ses membres sont-ils à la hauteur des circonstances? S'acquittent-ils fidèlement de leur mandat? Et représentent-ils le caractère de Dieu aux yeux du monde? Attirent-ils son attention sur le dernier message de miséricorde? Les hommes sont en péril et les multitudes se meurent. Mais combien ils sont peu nombreux les serviteurs de Dieu qui ont à cœur le salut des âmes. La destinée du monde oscille sur le plateau de la balance, mais cet état de choses ne semble pas devoir affecter ceux qui font profession d'avoir reçu les vérités les plus solennelles qui aient jamais été confiées à des mortels. L'amour brûlant qui poussa le Christ à quitter le ciel, à prendre notre nature afin d'attirer l'humanité vers la divinité, fait tristement défaut. Le peuple de Dieu est comme frappé d'une stupeur, d'une paralysie spirituelle qui l'empêche de voir nettement les devoirs de l'heure présente. À leur entrée en Canaan, les Israélites ne répondirent pas au dessein de Dieu qui voulait qu'ils prissent possession de tout le pays. Après une conquête partielle, ils se contentèrent de jouir du fruit de leur victoire. Leur incrédulité et leur amour des aises les poussèrent à se grouper dans les parties conquises au lieu d'attaquer de nouveaux territoires. C'est ainsi qu'ils commencèrent à s'éloigner du Seigneur. En n'accomplissant pas le plan de Dieu, ils le mirent dans l'impossibilité de leur accorder les bénédictions qu'il leur avait promises. L'Église de nos jours ne suit-elle pas le même chemin qu'Israël? Bien qu'il voie le monde entier vivre loin de Dieu et par conséquent
privés des bienfaits de l'Évangile, les chrétiens de profession se réunissent là où ils peuvent en jouir librement. Ils n'éprouvent pas le besoin d'occuper de nouveaux territoires et de porter le message du salut où il n'a pas encore été prêché. Ils refusent de prêter l'oreille à cette exhortation du Christ. Allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Sont-ils moins coupables que l'ancien peuple d'Israël ? Ceux qui se disent les disciples du Christ sont à l'épreuve devant l'univers céleste. Mais la tiédeur de leur zèle et la faiblesse de leurs efforts au service de Dieu les accusent d'infidélité. Si ce qu'ils font était tout ce dont ils sont capables, ils ne seraient pas coupables. Mais s'ils aimaient la cause de Dieu, ils feraient beaucoup plus. Ils savent, et le monde aussi, qu'ils ont perdu en grande partie l'esprit de sacrifice. Ils sont nombreux ceux dont les noms dans les livres du ciel sont accompagnés de ces mots « consomme, mais ne produit rien ». La gloire de Dieu est obscurcie, sa beauté ternie et son bonheur bafoué par un grand nombre de ceux qui se réclament du nom du Christ. Nombreux sont ceux dont les noms sont sur les registres de l'Église qui ne sont pas dirigés par leur Seigneur. Ces instructions les laissent indifférents et ils n'ont pas à cœur d'accomplir l'œuvre qui leur a été confiée. Voici pourquoi ils sont placés sous le contrôle de l'ennemi. Ne faisant pas le bien, ils portent à l'Église un préjudice incalculable, et leur influence n'étant pas une saveur de vie qui donne la vie, elle est une saveur de mort qui donne la mort. Le Seigneur déclare « Ne châtierai-je pas ces choses-là » C'est pour n'avoir pas répondu à la volonté de Dieu qu'Israël fut rejeté et que le Seigneur fit appel à d'autres peuples. Si à leur tour ceux-ci sont infidèles, ne seront-ils pas rejetés de la même manière ? Dans la parabole de la vigne, ce sont les vignerons que le Christ déclare coupables, car ils avaient refusé de donner au propriétaire le fruit de sa terre. En Israël, c'étaient les prêtres et les docteurs qui, en séduisant le peuple, avaient privé l'Éternel du culte qui lui était dû. C'étaient eux qui avaient détourné du Christ la nation israélite. La loi de Dieu, exempte de toute tradition humaine, était présentée par le Christ comme la grande règle à laquelle on était tenu de se soumettre. C'est ce qui lui attira l'inimitié des rabbins qui avaient élevé les enseignements humains au-dessus de la parole de Dieu et détourné le peuple de ses préceptes. Ils ne voulaient pas abandonner leurs commandements humains pour suivre les préceptes de l'Écriture, et leur orgueil démesuré les empêchait de renoncer à la louange des hommes. Lorsque le Christ vint pour présenter à la nation les exigences de la loi divine, les prêtres et les anciens lui contestèrent le droit de s'interposer entre eux et le peuple. Ils n'acceptèrent ni ses reproches ni ses avertissements, et ils mirent tout en œuvre pour lui aliéner les sympathies du peuple et consommer sa perte. Ces hommes furent les grands responsables de la réjection du Christ et des conséquences qu'elle entraîna. Le péché et la ruine d'Israël étaient donc imputables à ces conducteurs religieux. De nos jours, les mêmes influences ne sont-elles pas à l'œuvre ? Combien nombreux sont les ouvriers de la vigne du Seigneur qui marchent dans l'empreinte des pas des chefs juifs ? Ne sont-ce pas les conducteurs religieux qui détournent les âmes de l'obéissance à la parole de Dieu ? Au lieu d'enseigner la fidélité aux préceptes divins, n'enseigne-t-on pas la légitimité de la transgression ? Du haut de nombreuses chaires, on prêche que la loi de Dieu est abolie. Les traditions, les ordonnances et les coutumes humaines sont mises en honneur. L'orgueil et la satisfaction personnelle sont exaltés, tandis que l'on méconnaît les droits du Créateur. En rejetant la loi du Très-Haut, les hommes ne savent pas ce qu'ils font. N'est-elle pas la transcription du caractère de Dieu, l'incarnation des principes de son royaume ? Celui qui refuse de reconnaître ces principes ne peut recevoir les bénédictions divines. Ce n'est que par l'obéissance au commandement de Dieu que l'on bénéficiera de toutes les promesses faites à Israël. Ce n'est que sur le sentier de l'obéissance que l'on trouvera la même élévation de caractère, la même plénitude de bénédiction. Bénédiction sur l'esprit, l'âme et le corps, sur les maisons et les champs, sur cette vie et la vie à venir. Dans le monde spirituel comme dans le monde naturel, ce n'est que par l'obéissance que l'on pourra porter des fruits.
Celui qui enseigne qu'il est permis de fouler aux pieds les commandements de Dieu empêche ceux qui l'écoutent de porter des fruits à sa gloire. Il se rend coupable en refusant au Seigneur les grappes de sa vigne. Les messagers de Dieu viennent à nous avec le commandement du Maître, et comme lui, ils exigent l'obéissance à sa parole. Ils réclament de sa part les fruits de sa vigne, l'amour, l'humilité, le sacrifice personnel. Comme les conducteurs juifs, beaucoup de vignerons ne sont-ils pas outrés de ces demandes? Lorsque les droits de Dieu sont présentés devant le peuple, ces conducteurs n'usent-ils pas de leur influence pour les repousser? Dieu déclare que ces hommes sont des serviteurs infidèles. Les paroles de Dieu à l'Israël antique sont un avertissement solennel à l'Église de notre époque et à ses conducteurs. Dieu dit, en parlant d'Israël, « Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles seront regardées comme quelque chose d'étranger. » Aux prêtres et aux docteurs, il dit aussi, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je le rejetterai. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ne fera-t-on aucun cas des avertissements du Seigneur? Laissera-t-on passer sans en profiter les occasions de le servir? Les sarcasmes du monde, l'orgueil de la raison, les coutumes et les traditions humaines empêcheront-ils les disciples du Christ de leur rendre le culte qui lui est dû? Rejetteront-ils la parole de Dieu comme les chefs juifs ont rejeté le Christ? Les conséquences du péché d'Israël sont sous nos yeux. L'Église de nos jours tiendra-t-elle compte de cet avertissement? Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, ne te glorifie pas. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'adonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Suite de la lecture dans le prochain audio au chapitre 23, intitulé « Sans l'habit de noces ». Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager